Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du One It Is. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un peu, c'est quand t'es obsédé par une fille, c'est un peu l'obsession amoureuse, c'est le fait d'être attaché qu'à une seule fille. Alors, c'est un peu différent de, quoique c'est fort proche, mais c'est un peu l'amour comme on pourrait l'imaginer. Mais c'est tiré à son extrême souvent. C'est au détriment de la personne qui aime. Et ce qui est embêtant en fait avec ce One It Is, c'est que ça vous empêche de trouver vraiment la fille qui vous correspond. Souvent, en fait, vous tombez amoureux de la première fille qui veut bien finalement. Et c'est assez compréhensible parce que quand t'as pas beaucoup de filles, bah, tu prends déjà celles que t'as et celles qui sont d'accord bien sûr. Et tu tombes amoureux parce que tu t'attaches à elles, parce que tu sais que ben il n'y en aura pas vraiment d'autres. Parce que tu sais que tu vas galérer si elle te quitte à trouver une autre. C'est pour ça que beaucoup de gars sont très tristes aussi quand leur copine les quitte. Parce que on dit toujours c'est l'amour, mais pour moi c'est pas vrai, pour moi c'est faux, pour moi c'est pas l'amour qui fait que tu sois triste, que t'étais attaché à elle parce que ben il y en avait pas d'autres, c'est un peu par dépit, c'est un peu il y en a qui vont sûrement me traiter de cynique, mais bon après je serais pas je, je ferais pas des vidéos sur la séduction si j'étais pas un peu cynique, mais ce que je veux dire c'est que être avoir une obsession amoureuse, ça te détruit de l'intérieur. Les gens qui sont détruits quand leur copine les quitte, quand leur femme leur quitte, enfin même si ça fait 20 ans que tu la connais, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de leur dire, c'est pas grave. Tant que toi, t'es encore vivant, c'est le principal. Bien sûr, ça a été long et tout, mais il y a eu quand même des bons moments. Il faut pas juste se focaliser sur la rupture, il faut se focaliser sur les bons moments, bah, on a chacun des chemins à faire de son côté. Et puis il y en a d'autres. En fait, si tu sais que potentiellement il y a d'autres filles qui sont aussi bien qu'elle, voire même mieux, tu seras pas triste en fait. Ce sera presque un soulagement. Tu te diras, c'est bien, je vais pouvoir trouver une autre qui me correspond mieux. C'est toujours ça en fait. C'est quand tu quittes, tu sais que tu vas pour un mieux et donc tout se passe bien. Souvent tu te prends pas trop mal. Bien sûr, tu as quand même un peu la rupture qui te pèse, mais quand c'est toi qui te fais quitter, tu crois que tu n'auras pas mieux en fait. Tu crois que tu trouveras pas mieux, que tu mérites pas mieux peut-être. Alors que c'est faux. Tu trouveras mieux, tu mérites mieux. Et il faut juste faire les efforts pour rencontrer des personnes qui seront mieux que ton ex. Alors bien sûr, les efforts, ça fait peur et c'est fatigant. En fait, à partir d'un certain âge, on est lassé des relations amoureuses. Parce que oui, c'est toujours la même chose, mais c'est pas toujours la même personne. Il y a des choses plus intéressantes. Tu peux approfondir, tu peux. Si c'était vraiment tout le temps la même chose, bah, les gens arrêteraient de continuer à séduire. Il y en a qui le font, bien sûr, mais c'est plus parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils ont toujours des mauvaises interactions, parce qu'ils savent comment ça va finir, parce que eux-mêmes le font un peu inconsciemment que ça finisse comme ça. Parce que si tu rencontres une fille qui te correspond mieux, bah, il y aura moins de disputes. Je dis pas qu'il y en aura pas. Il y en aura moins. Tu comprendras mieux. Tu, tu seras moins, comment? Tu te feras moins engueuler. Enfin, je vois des gars qui restent en couple avec leur copine alors que c'est un peu des punching balls, tu vois. Ils se font maltraiter par leur copine et c'est souvent malheureusement comme ça que souvent bah, le gars après commence à abattre sa femme ou des trucs comme ça parce que il y a eu de la violence verbale et l'homme souvent répond par la violence physique. Parce que la violence psychologique, il a moins l'habitude de ça. Enfin bref, encore un tunnel. Du coup, reste malheureux dans une relation, alors qu'il pourrait trouver quelqu'un justement qui leur correspond mieux, qui ont peut-être un caractère plus comme le leur, quelque chose de plus calme en fait. Après, on dit toujours oui, mais la passion, c'est intense, c'est magnifique. Non. Si c'est intense, ça veut dire que tu souffres. Pour moi, l'amour, c'est pas souffrir. Enfin bon, bref. Mais il y a des masos dans le monde, qu'est-ce que je te dise? Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Le one it is. L'obsession amoureuse, on peut appeler ça. Je le dis en anglais parce que bah, c'est un terme, bien sûr, qui est venu des États-Unis. Beaucoup de termes qui viennent des États-Unis, en tout cas en séduction. Obsession, on pourrait l'appeler obsession amoureuse. Je sais pas encore quel titre ça va être. Ce sera peut-être soit en français, soit en anglais. L'obsession amoureuse, c'est quelque chose qui te détruit. Qui est jamais ça en fait. Et tu crois que tu vis quelque chose de fort, que personne n'a, mais personne ne l'a pour une raison. Personne ne l'a parce que personne ne veut souffrir. Pour moi, l'obsession amoureuse,
C'est pas quelque chose qu'il faut viser. Alors qu'il y en a beaucoup qui visent, ils disent, enfin ils appellent ça l'amour, mais ils disent, ah moi je veux un grand amour et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire le grand amour? Pour moi ça veut rien dire, déjà il n'y a pas de définition. Pour moi, le grand amour et l'obsession amoureuse sont très proches. Je dis pas que c'est les mêmes, hein, mais je dis que c'est plus facile de passer du grand amour à l'obsession amoureuse, ou même à la souffrance, à la rupture difficile, plutôt qu'un amour calme, un amour où, en fait, vous comprenez? Du coup, il y a moins de tension. Certains vont dire moins de passion, mais c'est faux. C'est une passion qui se cache, c'est tout. Enfin bref. L'obsession amoureuse, c'est pas bien, si vous n'avez pas compris. Il faut essayer de l'éviter. Et comment l'éviter? Bah, comme je vous dis, en tombant pas amoureux de la première venue, parce que ça ne vous correspondra pas d'un point de vue personnalité. Statistiquement, c'est pas possible que la première personne que vous tombez amoureux soit celle avec qui vous correspondez le plus, d'un point de vue caractère. Même si bien sûr les gens souvent finissent ensemble avec des gens qui ont le même caractère, sinon ça ne marcherait pas déjà dès le début. Mais il y a des gens qui ont un caractère qui matcherait encore mieux avec vous. Moi, je parle pas d'âme sœur et tout parce que je trouve que c'est des conneries. C'est juste, il y a certaines personnes tu matches mieux parce que bah, c'est une question de personnalité, une question d'atome crochet, on peut dire. Mais âme sœur, pour moi, c'est trop. C'est un absolu qui n'existe pas. Il n'y a pas d'absolu dans la vie, toi. Et, euh, et voilà. Donc, ne vous précipitez pas. C'est ça que je veux dire. Prenez du temps, essayez d'avoir des opportunités autour de vous pour pouvoir choisir, justement. Je crois que j'ai déjà fait l'analogie où une femme, c'est comme une voiture, il faut en tester plusieurs pour savoir laquelle va avec vous, toi. C'est un peu réducteur, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, les gars, ça fait 6 minutes que je parle, et c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais... Si vous avez des avis à faire, constructifs, c'est possible. Que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez peut-être d'autres exemples, des questions à me poser sur ce sujet-là. Si c'est un autre sujet, essayez de choisir une vidéo qui est dans le sujet. Mais bon, vous pouvez le reposer, je vais essayer d'y répondre. Et puis voilà, amusez-vous les gars, puis on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.